Personne ne viendra travailler à ta place. Tu veux ouvrir ta chaîne YouTube, c'est moi qui vais venir tourner tes vidéos. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai dit qu'on devait glow up ensemble, tel est l'objectif de cette année, dans presque tous les aspects de notre vie. La vie professionnelle, personnelle, l'estime de soi, bref, nous allons évoluer partout où il le faut en fait. Bien évidemment, pour mieux avancer, il faut pouvoir tirer des leçons de ce qui nous est arrivé. Et puis voilà, je me suis dit que je vais partager ici avec vous les différentes leçons que j'ai apprises en 2023. Savoir, est-ce que c'est ma voix, je suis un peu grippée, je pense que vous pouvez le constater. Donc sans plus tarder, si cette vidéo qui t'intéresse, n'hésite pas, reste jusqu'à la fin. N'oublie pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je posterai une autre fois. Ok, la première leçon, c'est que les gens ne sont pas obligés de vous aider. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez mieux avancer dans votre vie. Les gens ne sont pas du tout obligés de vous aider. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe ce que vous traversez, que ce soit bon ou mauvais, les gens ne sont pas obligés de vous aider. Et très peu de personnes vont vous soutenir lorsque les moments seront très difficiles. Par contre, ils seront nombreux lorsque vous allez réussir ou que vous serez en joie ou en fête. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien. La deuxième leçon qui découle bien évidemment de la première leçon, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre les amis, arrêtez de vous plaindre. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables à plus de 50%. Certaines personnes disent 50%, mais moi je dis plus de 50% de ce qui nous arrive et qui pouvait dépendre de notre volonté. Je ne parle pas de tout ce qui ne dépend pas de nous, dépend de Dieu. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne parle pas de ce qui dépend de Dieu. Ce que toi-même tu peux faire et que tu n'as pas pu faire, c'est de ta faute. Accepte d'abord ça, que c'est toi le problème. Tu es responsable à plus de 50%. Si tu as voulu lancer tel ou tel projet, tu as peut-être voulu lancer ta chaîne YouTube et tu ne l'as pas fait, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est de ta faute. Est-ce que tu t'es donné les moyens d'y arriver? Non. Tu as voulu lancer peut-être un projet de restaurant, je ne sais pas trop, d'institut de beauté. Tu t'es pas donné les moyens d'y arriver. Est-ce que tu as travaillé sur ton projet, même au moins sur pas écrit? Donc tu ne l'as pas fait. Tu n'y as pas pensé, tu as passé tout le temps à procrastiner. Et à la fin, quand il faut faire le bilan, tu veux chercher les justifications. Donc, c'est toi le problème. Il n'y a personne qui t'a empêché d'évoluer. Il n'y a personne qui t'a empêché de lancer ton projet, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi le problème. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris en 2023 parce que 2023, j'ai beaucoup procrastiné. Et quand je faisais le bilan, j'ai essayé d'y penser en fait. Et j'ai constaté qu'en vérité, c'était moi le problème. J'étais responsable de ce qui s'est passé. J'étais responsable de ce bilan catastrophique de 2023. Parce qu'il n'y a pas ici pour donner les leçons de morale aux gens. Je dis ici pour partager ce que moi-même je suis en train d'apprendre en même temps que vous. La troisième leçon, c'est évidemment, c'est que personne ne va travailler à ta place. C'est ce que je disais, arrêtez de vous plaindre. Parce qu'à 50%, vous êtes responsable. Alors il faut travailler. Personne ne viendra travailler à ta place. Tu veux ouvrir ta chaîne YouTube, c'est moi qui vais venir tourner tes vidéos. Donc, tu veux lancer ton business de vente en ligne, c'est moi qui vais venir ouvrir tes pages Facebook. Donc, je ne vais pas boire. C'est chacun qui doit travailler pour atteindre ses objectifs. Il faut arrêter d'accuser tel oncle qui est bien placé mais qui ne veut pas te placer. Travaille dur parce que le travail paye toujours. Ok, c'est ce que nous allons appliquer cette année 2024 et à la fin de l'année, j'espère qu'on aura une excellente leçon. La quatrième leçon, sincèrement, je vais l'appliquer toute ma vie pour tout le reste de ma vie. C'est que la vie des autres compte à 5% dans ma prise de décision. Le reste, c'est 95% moi qui décide. Pourquoi? Parce que les gens auront toujours à dire. Et malheureusement, ce n'est pas en général positif ce que ces autres personnes ont à dire. Dans tout ce que tu fais, commence d'abord par considérer ton avis en premier. Et à 95%, quand je dis 95%, c'est parce que les 5% qui restent, je peux un peu demander l'avis de mes proches, mais vraiment mes proches, mes proches, sinon 95% c'est moi qui prends ma décision. Si tu as un projet professionnel que tu veux lancer, beaucoup de personnes te disent ah, mais ceci, les plus grands ont toujours été pris comme des fous.
celui qui a créé par exemple le téléphone iPhone, certainement quand il avait proposé son idée, les gens ont dit mais c'est impossible. Il y a beaucoup de projets que tu as peut-être dans ton cœur et que tu hésites parce que tu te dis, quelqu'un t'a dit à côté, là ton frère t'a dit à côté, est-ce que ça va me marcher? Ton marché que tu veux vendre, c'est quoi comme ça? Est-ce que ça va me donner? Qui va m'acheter ça? Crois en toi. Commence d'abord par t'écouter. Si tu es convaincu que ça va évoluer, que ça va aller, lance-toi. Ne coûte pas la vie des autres. En ce qui concerne l'aspect personnel, je ne pense pas que quelqu'un ait le droit de te critiquer au point d'affecter ta personne. Chacun est comme il est, personne ne peut créer l'autre. Il faut d'abord comprendre ça et tu dois d'abord t'aimer toi avant de chercher l'amour de quelqu'un d'autre. D'accord? On va passer à la 5e leçon qui est de ne pas laisser les situations de la vie nous ralentir. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont souvent très compliquées, mais nous devons chercher à les dépasser, à se surpasser, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont rencontré tous des péripéties. Ce sont des situations extrêmes. Là encore, ok, d'accord, il faut bien avoir un temps pour se poser, pour se ressaisir, pour se calmer. Mais si ce sont juste les péripéties de la vie là, genre peut-être tu veux lancer ta chaîne, tu vois que bon, t'as pas de trépied, t'as pas de lumière. Comment savait la lumière du jour? Tu n'as pas de caméra. Comment savait la caméra de ton téléphone? Tu n'as pas de trépied. Dépose des livres et dépose ton téléphone dessus. Commence tes vidéos. Bref, ne laisse rien te ralentir. Tu veux ouvrir ton institut de beauté? Commence par coiffer les gens à domicile. Tous les petits pas que vous allez faire vont vous amener à plus grand. Ça, c'est le conseil des grands. Et c'est même pas moi, parce que moi, je peux pas venir vous conseiller cela. Moi, j'ai vu qu'ils avaient raison. Et donc, je viens aussi partager avec vous. Bon, la 6e leçon. Tous les mentors le disent. Passer à l'action. Tant que tu restes à réfléchir, tu vas réfléchir 1000 ans. La nuit porte conseil, d'accord? Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Premier trimestre, t'as rien fait. Passer à l'action. Et c'est ce que nous allons faire cette année 2024. Franchement, nous allons passer à l'action sans trop réfléchir. La 7e leçon que j'ai apprise en 2023, c'est que ce que tu ne connais pas, il faut apprendre sans aucune honte. Si tu as envie de te lancer dans un domaine et qu'il y a des personnes qui sont déjà formées dans ce domaine-là, va, approche-les. Il n'y a pas de mal à apprendre. Si peut-être tu veux faire une formation pour te perfectionner dans un domaine dans lequel tu excelles déjà, va te former. Va te former tout simplement. Il n'y a pas de meilleur investissement que ce soit. Donc le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. La 8e leçon de cette année 2023, c'est le silence. Il y a des situations dans lesquelles il n'est pas nécessaire de répondre. Il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux rester dans ton coin. Rester silencieux, ne pas parler. Je crois qu'il y a un proverbe où, je sais pas, c'est un dicton. Ah, ceux qui connaissent, s'il vous plaît, dites en commentaire, mettez en commentaire. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit la parole est d'argent et le silence est d'or. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. Le silence dans cette situation, mais je ne sais même plus. Je ne sais vraiment plus comment expliquer. Restez calme, restez serein, restez posé face à cette situation et vous allez avoir de meilleures résolutions pour cela. Vous allez agir autrement et mieux en fait. Parti pour la 9e leçon, c'est la discrétion. Tes projets que tu veux lancer, tu n'es pas obligé de raconter partout, hein. Parce que les gens ne vont pas venir là pour trop t'encourager. D'autres personnes vont même te piquer tes projets. Il n'a rien dit. D'autres personnes vont même te piquer tes projets. Ça arrive. Ça arrive. La discrétion. Le succès se constate. Tu n'as pas besoin de trop parler. Quand tu veux lancer ton projet, sois discret. Commence un peu, commence petit à petit, tu vas évoluer. Ton succès va se constater. Tu n'as pas besoin de raconter partout. Oui, je veux ouvrir ma boutique de vêtements. Oui, j'ai comme projet d'ouvrir une quincaillerie. J'ai comme projet d'ouvrir un restaurant.
Ma chérie, garde ton projet secret. Garde tes projets secrets. Garde ta vie privée secrète. Ok? La 10e leçon, c'est qu'il ne faut pas se comparer à plus petit, mais au plus grand. Il faut toujours regarder devant. Regarder celui qui est plus grand que toi. Cherche ce mentor à qui tu veux ressembler. Cherche cette personne qui vit la vie que tu voudrais vivre. Tu regardes, tu t'inspires. Je n'ai pas demandé d'aller faire n'importe quoi pour atteindre les objectifs. Inspire-toi des personnes inspirantes, des personnes inspirantes, des personnes qui travaillent et qui montrent comment est-ce qu'elles travaillent. On est d'accord? Donc tu prends ce mentor-là et tu regardes comment est-ce qu'il fait. Tu t'inspires de ce qu'il fait. Tu évolues, tu travailles dur. Et je pense que le succès viendra tout seul à dos. Voilà, c'était les différentes leçons que je voulais partager avec vous, ce que 2023 m'a enseigné, ce que j'ai retenu. Et je pense que je vais appliquer ces différentes leçons dans ma vie en 2024. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as appris de ton année 2023. S'il y a également un conseil que tu peux mettre en commentaire, fais-le, ça pourrait aider plus d'une personne. Également, dis-moi quelle parmi ces différentes leçons que j'ai citées ici t'a marqué et que tu vas également appliquer dans ta vie en 2024 pour notre gloire collective. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as regardé jusqu'à la fin et que tu n'es pas abonné, franchement, abonne-toi. Abonne-toi. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer prochainement lorsque je vais poster à nouveau. Moi, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Bisous.